qu'il y ait des problèmes pour la suite. Yasmine, Dahim, Oui, c'est bon, madame. pas de problème. Donc, je continue. Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, je vais continuer parce qu'il y a des étudiants qui ont l'impression qu'on va vite. Je vous assure que je vais le plus lentement possible. Hein. Je suis en train d'aller tout doucement. Et je sais parce que ce n'est pas évident. Mais les étudiants, s'ils revoient très bien leur cours précédent, c'est-à-dire quand je fais le cours. Maintenant, s'ils ne revoient pas les cours Tao, alors là, je suis désolé. Hein. Ils ne pourront pas suivre. Hein. Alors, maintenant, on va appliquer les formules. Hein. Regardez bien, il faut bien suivre. Hein. Si un composant I se trouve dans son état standard, واش معناتها l'état standard? L'état standard, si vous allez revoir le cours que je vous ai dit, le cours, bon, vous allez revoir les états standards. واش هو l'état standard? C'est le composé I pur. Alors, entre parenthèses, qu'est-ce que l'état standard en thermodynamique? C'est le corps pur. معناتها Fi. Si un composant I se trouve dans son état standard, il n'est pas dans un mélange. C'est un corps pur, parce que l'état standard, c'est le corps pur. Vous remplacez avec le Fi par Fi0. Parce que quand un composant I est dans un mélange, c'est Fi chapeau, et quand il est pur, c'est Fi0. Si le corps pur se trouve dans son état standard, il n'est pas dans un mélange, c'est l'état standard, c'est le corps pur, Fi chapeau par Fi0. واش يولي لكم le AI يولي لكم est égal à 1. Alors, si vous remplacez, si dans ces formules, votre composé n'est pas dans un mélange, il est dans son état standard, c'est-à-dire le corps pur, AI est égal à 1, et si vous remplacez le AI par 1, GM. GM sur RT. C'est égal à 0. Hein? D'accord. Bon, vous allez remplacer, d'accord, ou comme égal à 0, 0, 0. D'accord. Maintenant, puisque AI est égal à 0. Maintenant, si un composé I en solution se comporte idéalement, idéalement. Alors, si vous allez revoir le cours sur les solutions idéales, les définitions qu'on a vues dernièrement, hein, les solutions idéales, c'est... Alors, vous allez remplacer, qu'est-ce que c'est qu'une solution idéale? Le cours qu'on avait dernièrement dans les fugacités et Kamel, c'est le cours juste avant ce cours-là. Qu'est-ce que c'est qu'une solution idéale? D'accord? Alors, une solution idéale, c'est une solution pour laquelle Fi chapeau est égal à AI Fi0. Le cours sur les solutions idéales. C'est le cours qu'on avait fait dernièrement. Alors, Fi chapeau est égal à AI Fi0. Maintenant, si vous mettez idéal partout, hein, donc le Fi idéal, si vous allez revoir le cours sur Fi idéal, c'est Xi Fi0. À quoi est égal Fi? Fi est égal à Xi Fi0. On avait vu quand on a tracé les courbes Fi en fonction de Xi. Hadi, c'est la loi de Raoult. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut revoir très bien la loi de Raoult et la loi d'Henry. À quoi est égal Fi idéal? Fi idéal est égal à Xi Fi0. On sait que, regardez, alors je remplace ici. AI, pardon. AI, alors ne regardez pas l'idéal. Hein. AI est égal à Fi chapeau sur Fi0. D'accord. On a trouvé, on vient juste de le voir juste avant. Maintenant, si vous mettez idéal, vous mettez partout idéal. Idéal, idéal, et le Fi0, parce qu'on ne met pas idéal quand c'est pur. Hein. C'est quand il est dans une solution.
Alors maintenant, le FI idéal, si vous allez revoir le cours sur les fugacités, en traçant la courbe et tout qu'on a vu dernièrement, FI idéal est égal à XI FI0. On vous l'a donné dans le cours. Alors, quand vous allez faire la division, vous trouvez que AI idéal, si un composant I en solution se comporte idéalement, est égal à xi. est égal à XI. Ça veut dire que l'activité devient XI. Il faut que tu aies. Si le composé se trouve dans son état standard, AI est égal à 1. Si le composé I en solution se comporte idéalement, l'activité est égale à la fraction molaire. Il faut que tu aies. On les démontre. Maintenant, si vous arrivez à les démontrer, tant mieux. Sinon, il faut que tu aies. AI égale à 1. Quand est-ce AI est égal à 1? C'est quand le composé se trouve dans son état standard, c'est-à-dire quand il est pur. Quand est-ce AI est égal à XI? C'est quand le composé I se trouve dans une solution idéale. Pourquoi? Parce que quand un composé se trouve dans une solution idéale, FI idéal est égal à XI FI0. Vous allez la retrouver dans le cours qu'on a vu dernièrement. D'accord? Donc, c'est des cours. Les cours précédents, mais hein? Voilà. Alors, si vous allez remplacer, autrement dit, pour une solution idéale, quand le composé se trouve dans une solution, c'est en conclusion, regardez, en conclusion, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, hadi muhimma. Il faut que tu aies les formules qu'on a vues en haut. Hein? Pour une solution idéale, vous remplacez le AI par XI. Pourquoi? Parce qu'on a vu pour une solution idéale, AI est égal à XI. Ou le AI par XI, le AI par XI, dans le GM qu'on a vu en haut, le AI par XI, etc. etc. Alors, quand vous remplacez le AI par XI, comme la dérivée, c'est AT et X constant. Regardez le GM. Regardez, on va revenir au GM. Pour une solution idéale, donc on va essayer de revoir la formule GM. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour GM? 2 minutes. Hein? GM, regardez. On a trouvé GM est égal à RT, la somme des XI, log de FI sur FI0. Alors, FI sur FI0, c'est AI. Tu veux lire comme RT log de XI, log de AI. Mais comme c'est une solution idéale, AI est égal à XI. Donc, le AI sur XI, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Regardez 2 minutes. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on trouve pour VM, GM? Oh là là, pardon. Voilà. Alors, pour une solution idéale, alors vous allez prendre la formule GM sur RT ou bien GM. Hein, vous remplacez le AI par XI. Vous trouvez GM est égal à RT XI log de AI. HM est égal à 0. Alors, je vais poser la question. Alors, on revient à HM et vous me dites pourquoi le HM est égal à 0. Il est que le HM. Pourquoi HM pour une solution idéale est égal à 0? Ça ne sert à rien d'avancer dans le cours. Parce que l'activité est égale à 1. Parce que l'activité est égale à combien? 1. Là, l'activité n'est pas égale à 1. L'activité est égale à XI. On est dans une solution idéale. Madame Hélène, XE puissance X. Regardez. Regardez. HM sur RT est égal à moins la somme de XI D2 log. Vous voulez les D2 log? XI. XI sur D2 log de T. AP
Donc, et x x constant. constante. Donc, la Avec dérivée de la le x, c'est constante, quoi le c'est x? 0. C'est x1, c'est les xi. Donc, vous dérivez d2 log de xi quand les x sont constants. Ça veut dire quoi? La dérivée d'une constante est égale à 0. 0, d'accord. Parce que quand on met x, x c'est quoi? C'est tous les x. C'est x1, x, c'est les xi. C'est quand les fractions molaires sont constantes. On dérive d2 log de xi quand les fractions molaires sont constantes. Parce que x. Mais x, c'est quoi les x? C'est tous les x. C'est tous les xi. Que ce soit x1, que ce soit x2, n'importe quel x. Parce que Naya, c'est pour éviter d'écrire x1, x2, tous les xi. Est-ce que vous avez compris? C'est Oui, bon? madame. Donc, c'est comme si vous mettez t2 log de xi, d2 log de t quand p et toutes les fractions molaires sont constantes. Parce que x, vous avez un mélange. Si c'était les nombres de moles, ça sera N1, N2, N3, égale les nombres de moles. Et là, c'est les fractions molaires X. On est dans un mélange. C'est X1, X2, égale les fractions molaires. N'importe quelle fraction molaire XI. C'est constant. Vous avez compris? Vous dérivez d2 log de X quand X était constant. Donc, c'est 0. La même chose... attendez, mais maintenant, le VM, le VM, si vous voyez le VM, regardez, le PVM, regardez, à quoi est égal PVM? Regardez, à quoi est égal PVM pour une solution idéale? À quoi est égal PVM pour une solution كيف idéale? madame, 0. C'est 0. Pourquoi? PVM est égal à 0, donc Parce VM est que, égal à 0. parce que AI Parce est que, égal à xi. Donc, voilà. Maintenant, du moment que SM est égal à HM moins GM sur R, on a trouvé SM est égal à GM sur HM sur RT moins GM sur RT. Le HM, il est égal à 0. Regardez le SM sur RT et vous trouvez pour le SM, regardez qu'est-ce que vous trouvez pour le SM. 2 minutes. On a trouvé pour le... Attendez, pardon. Hein. Juste pour vous donner pour une solution idéale, regardez si on va récapituler. Pour une solution idéale, le GM sur RT est égal à 1, on a remplacé le AI par XI. Le H, il faut que vous allez appliquer ça dans les examens et dans les TD, dans les démonstrations ou les c'est-à-dire c'est bon, mais il faut au moins apprendre les formules. Il faut que tu aies les formules dans le cas général. Alors, les formules qu'il faut apprendre, c'est les formules avec les activités et les fractions molaires. Donc, les formules, les FI et les FI0, donc, il vaut mieux apprendre, c'est-à-dire quand vous remplacez les FI sur FI0 par AI. Parce que on va les séries quand même. Donc là, il faut apprendre ce qu'on a trouvé en haut, là, les formules qu'on a trouvées. D'accord? Après, il faut remplacer bien sûr, si c'est une solution idéale, vous avez ça. Vous allez les appliquer souvent dans les séries de TD et les examens. Maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est les grandeurs de mélange, GM, HM, VM, SM, quand c'est une solution idéale et quand ce n'est pas une solution idéale. Quand ce n'est pas une solution idéale, il faut que regardez, pour une solution réelle, c'est-à-dire qui n'est pas idéale, il faut que la formule, d'accord? Donc, si c'est une solution idéale, voilà. Donc, vous avez les 8 formules à apprendre pour la solution réelle et la solution idéale. Maintenant, si vous avez compris très bien les démonstrations, Allahumma barak, sinon au moins les formules.
Mais je vous assure que c'est très important de comprendre les démonstrations. Parce que qui te fait les démonstrations, ça vous reste dans la tête. Qui تنساو une formule, تقدروا تعاودوا تلقاوها. C'est bon? Bon, je vais m'arrêter ici pour voir est-ce que tous les étudiants ont compris ce qu'on a trouvé là. D'accord? Hadou, c'est remplacer les AI par XI. Nadia, Zouati, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, madame. Loulou Diana. C'est bon? Pas de problème? Oui, madame. C'est bon? Yasmine? Dahim? Oui, il faut refaire, madame. Pardon? Il faut Si vous avez refaire. des questions, vous les posez, n'hésitez pas. Hein. Jusque-là, je vous assure que c'est une partie qui est très simple. Hein. Si vous n'avez pas eu de problème dans les démonstrations, parce que les démonstrations, monsieur Mouchkel, je vais vous envoyer. Hein. On ne fait que remplacer. Oui, il ne faut pas tafdou les démonstrations, il faut les comprendre. Hein. Il faut que tafdou une feuille et vous essayez de les refaire. Maintenant, si vous n'avez pas bien compris les démonstrations, vous pouvez me les montrer le jour où on va faire les cours en présentiel. Monsieur Mouchkel. D'accord? Mais il ne faut pas quand même laisser tout. Hein? S'il y a parce que c'est très bien détaillé. Monsieur Mahmah, Oui, madame, j'ai compris, madame. il n'y a pas de problème? Oui, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va voir la propriété thermodynamique d'excès. On a vu la propriété thermodynamique Zm qui est symbolisée par Z exposant M. Une grandeur thermodynamique d'excès, elle est symbolisée par Z exposant E. Donc on va voir aussi, parce que dès que vous parlez de grandeur d'excès, on parle de coefficient d'activité. Yimchou kif kif. Les grandeurs d'excès, le coefficient d'activité, vous allez voir qu'on retrouve la formule une grandeur d'excès liée au coefficient d'activité. Alors regardez. Alors la grandeur d'excès, alors il suffit de remplacer Z par G, par H, par V. C'est comme la grandeur de mélange. Hein. Donc, la propriété molaire d'excès est donnée par, regardez comment la formule, c'est ZE est égal à Zm. Le Zm, c'est quoi le Zm? C'est la grandeur de mélange quand le mélange est réel, moins le Zm quand c'est idéal, quand le mélange est idéal. Alors, je répète. ZE est égal à Z quand le mélange est réel, c'est la grandeur de mélange réelle, moins la grandeur de mélange idéale. Grandeur de mélange réelle, la vraie, moins Z, c'est un grand thème normalement, j'ai mis petit thème, mais Z, grand thème idéal, quand le mélange est idéal. Alors, comme pour les propriétés molaires de mélange, on travaille avec les fonctions sans dimension. Wesh ma'nitha? Ma'nitha, au lieu de chercher le GE, le HE, le VE, le SE, on va chercher le GE sur RT, le HE sur RT, le SE sur R et le PVE sur RT. Alors, le GE, on le divise par RT. Je vous ai dit pourquoi. Le H par RT, le S par R, et le P et le VE, on le multiplie par P et on le divise par RT pour avoir tout sans unité. Voilà, parce qu'en thermodynamique, on préfère, pour qu'il n'y ait pas de problème, travailler avec les grandeurs sans unité. Alors, je remplace. Regardez, je vais appliquer la formule divisé par RT. Tous les ZE sur RT est égal à Zm idéal sur RT, moins Zm idéal
Zm réel sur RT moins Zm idéal sur RT. Si vous mettez G, ça devient GE sur RT est égal à Gm sur RT moins Gm idéal sur RT. Vous remplacez le Gm sur RT qu'on a trouvé dans l'équation 2, juste avant, moins le Gm idéal. Le Gm idéal, نعوضوه. Le Gm, on l'a. Le Gm idéal, on l'a. En remplaçant, vous trouvez ça. Bon, les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, je vais essayer de revenir au PDF que je vais vous envoyer parce que c'est le Power, il n'est pas détaillé. Hein. Je vais essayer de vous expliquer ça avec des détails. Alors, regardez, je vais vous essayer d'aller à, voilà, propriété d'excès. Regardez, je vais essayer de mettre un peu le zoom pour essayer de... Regardez, alors je vais essayer, voilà, très bien. Je suis en train de vous expliquer. Je vais vous expliquer une fois pour une grandeur et vous allez le faire pour les autres. Regardez. Les GE est égal à GM moins GM idéal, d'après la formule. Le PDF que je vais vous envoyer, il est très détaillé. Parce que ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, c'est le power, c'est abrégé. Hein? Donc, regardez. Toulina, GE sur RT est égal à GM sur RT moins GM idéal sur RT, en divisant par RT à droite et à gauche. Alors, GM sur RT, vous allez voir, c'est la somme des XI log de FI sur FI0. Le GM idéal, on a vu. À quoi est égal le GM idéal? C'est la somme des XI log des XI. Alors, en faisant ça moins ça, vous allez trouver GE sur RT, la somme des XI log de FI. Le XI, comme log de FI sur FI0 moins log de le XI, il devient en bas. Alors, les gens qui revoient ça en développant, en prenant une feuille et ils ne trouvent pas ça, je peux réexpliquer ça en présentiel. Mais chez Mouchkel, c'est très simple. C'est des mathématiques. Ça n'a rien à voir avec la thermo. Quand vous faites ça moins ça, vous trouvez ça. Il y a le XI qui intervient dans le dénominateur après, quand on passe au log. Maintenant, on a remarqué que, regardez, il y a un facteur, le FI sur XI, FI0. Alors, nous allons définir une autre fonction. Alors, vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire l'activité. Maintenant, en thermodynamique, il faut savoir qu'est-ce que c'est le coefficient d'activité. Alors, le coefficient d'activité, il est défini comme ça. Il faut que tu aies la définition. Nous utilisons une nouvelle fonction gamma i, appelée coefficient d'activité, que nous définissons ainsi. À quoi est égal gamma i? Alors, regardez à quoi est égal gamma i. Alors, gamma i est égal à AI sur XI. Alors, si on vous demande un beau jour en thermodynamique, le coefficient d'activité, vous leur dites, c'est l'activité sur la fraction molaire. C'est la définition. Maintenant, en remplaçant l'activité, l'activité, c'est quoi? C'est FI sur FI0. On l'a vu en haut. Vous divisez par XEI. Alors, si vous remplacez, regardez, si vous remplacez le FI sur XEI, FI0, on a dit que FI sur XEI, FI0, c'est le coefficient d'activité. Wesh تولي comme le GE sur RT. Regardez. La somme des XI log de gamma I. Alors, regardez, qu'est-ce que vous trouvez pour GI? Là, j'ai détaillé dans le PDF, donc vous n'allez pas avoir de problème en vous envoyant ça. Regardez. Donc, le PDF parce que ce n'est pas détaillé. On a trouvé que regardez,
En remplaçant AI par IFEI, on trouve GE sur RT est égal à la somme de XEI log de gamma I. Alors, c'est l'équation 6. Voilà ce qu'on trouve, c'est ce que je vous ai montré. Donc, on ne fait que remplacer. Bien sûr, il faut connaître les définitions. GE. GE est égal à GM moins GM idéal. Vous divisez par RT. GM sur RT. On a les formules. GM idéal, on a les formules. Et vous ne faites que remplacer. Maintenant, le VE, parce que notre but, c'est d'avoir GE sur RT, HE sur RT, PVE sur RT. On avait dit en haut ce qu'on va déterminer. Alors, pour avoir le VE sur RT, on va donner la formule générale. Sachant que V, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure quand on a démontré le VM sur RT. Si vous vous rappelez, le PVM sur RT, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre les exposants E, on met les exposants M, on met les exposants O. Alors, regardez, c'est la formule générale. On sait que V est égal à D de G sur dP. T, X constant. C'est d'après les équations de Maxwell aussi, hein, pour un mélange. Parce que les équations de Maxwell, pour un corps pur, mais qu'est-ce les X qui connaît un corps pur? Qui connaît un mélange, on rajoute le terme avec les fractions molaires. Donc, quand les fractions molaires, la température sont constantes, les V, dG sur dP. D'accord? V est égal à dG sur dP en mettant l'exposant E et en divisant par RT. Divisé par RT. GE sur RT. Et vous mettez encore les exposants. VE sur RT est égal à DDGE sur RT dP. Du moment que T est constant. Donc, je peux diviser sans le faire sortir, le T. D'accord? Etc., etc. Parce que quand je dis etc., ça veut dire que c'est démontré dans le PDF que je vais vous envoyer. Là, c'est pour aller plus vite. Je vous ai expliqué avec les GE. Alors, quand vous remplacez, vous trouvez PVE sur RT est égal à la somme des XI, parce que regardez, quand je remplace le GE sur RT, avec le GE sur RT, regardez, remplacez le I ici. Bien sûr, la température est constante. Comme la somme des XI, D2 log de gamma I, parce que j'ai fait sortir le XI. Pourquoi je l'ai fait sortir de la dérivée? Parce que X est constant. Donc, le X, dans la somme, le X, il Donc, essayez de prendre une feuille et de voir pourquoi j'ai fait sortir, parce que les fractions molaires sont constantes. D'accord? Donc, si vous essayez de voir la formule et vous la mettez ici dans le VE, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez ça, vous divisez encore dP ici. Donc, vous divisez par P et par P. Donc, vous lire comme PVE sur RT. Alors, le dP sur P, c'est D de log de P. Tout est démontré est écrit dans le PDF. Hein. Tout lire comme PVE, parce que c'est VE. Mais là, ce qu'on fait, c'est de travailler avec les équations sans dimension. Donc, on multiplie par P ici, parce que qui déroule RT sur P. Le P est là fort. Le D de P sur P. Le D de P sur P, c'est D de log de P. وتولي لكم هذه la formule. Parce que حنايا au lieu de trouver le VE, c'est le PVE sur RT qu'on cherche. C'est une équation sans dimension. Alors, maintenant, pour chercher le HE sur RT, parce que comment on fait quand on cherche le GE d'abord. Après, on passe au PVE, et après, on passe au HE, et après, on passe au SE. Regardez, il y a une relation
comment on cherche le HE sur RT? On ne peut pas le chercher tout de suite, directement. On sait que d'après la relation de Gibbs-Helmholtz, D de G sur RT, quand on dérive par rapport à RT, c'est moins H sur RT carré. Vous mettez l'exposant et. Après, vous continuez. La suite est dans le PDF. Détaillé. Parce que le G est sur RT, on le connaît, on l'a trouvé en haut. C'est ça. Il suffit de dériver à x constant. Le x يخرج. Il vous reste que le log de gamma i. Il suffit de remplacer. Là, c'est 10 fois rien. Je vous assure que c'est 10 fois rien. Maintenant, pour ce qu'on a fait pour les grandeurs de mélange, on le fait pour les grandeurs d'excès. À quoi est égal le SE sur R? Donc, le SE sur R est égal à HE sur RT moins GE sur RT. On a vu ça en première année. G est égal à H moins TS. S est égal à H, d'accord, H sur T, d'accord, H sur RT, c'est-à-dire S sur R est égal à H sur RT moins G sur RT. Et vous mettez les exposants. C'est une formule que vous avez vue en première année, sauf les exposants, eux, qui sont en plus. Alors, تعوضوا le HE sur RT par l'équation 8. L'équation, le GE sur RT par l'équation 6 qu'on a vue ici. Tout est détaillé, vraiment tout est détaillé. Vous n'avez qu'à remplacer. Bon, maintenant, les gens qui ont des problèmes de dérivés, là, c'est autre chose, hein, parce qu'après, ça devient des mathématiques. Voilà. Hamandna, gars les formules. On a le G est sur RT, le H est sur RT Haulik, le PV est sur RT, on l'a trouvé, et le S est sur R. D'accord? Bon, on arrête un moment. Alors, pour ne pas, je vais essayer de voir s'il y a des étudiants qui n'ont